on aurait possiblement le premier visuel de Doctor Doom dans Avengers Doomsday, autant dire que, s'il vous plaît que ce soit pas ça. Mais bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous me retrouvez encore, et oui, on va se retrouver de plus en plus fréquemment pour parler des dernières annonces, dernières news, dernières rumeurs autour d'Avengers Doomsday. À chaque fois, on va se retrouver de plus en plus régulièrement, bien sûr, dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, dans cette prochaine année de manière générale, pour traiter toutes les informations qu'on a autour d'Avengers 5, Doomsday, pour kiffer l'attente tous ensemble un maximum, pour théoriser, analyser, revenir en profondeur sur tout ce qu'on nous apprend. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Alors, il y a effectivement ce premier visuel qui aurait popé concernant Doctor Doom et qui est assez inquiétant, mais il y a aussi une nouvelle photo de tournage plus large qui va nous permettre de théoriser aussi sur pas mal de choses, notamment un arc du film, mais on va l'aborder en tout dernier comme ça. Là, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, vous pouvez fuir au moment où je vous préviendrai, mais ce sera en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas. Bon, je vous propose qu'on commence dès à présent, sans plus attendre. Commençons le 4 avril 2025. Même si on avait déjà abordé cette période, puisqu'on est allé jusqu'au 5 avril dans la dernière vidéo, on va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant et j'avais pas tout de suite vu ce lien avec Doomsday, parce que ça ne parle pas directement d'Avengers Doomsday, mais ça le sous-entend clairement, c'est que 4/04/2025, ça fait penser aux 4 Fantastiques, on attendait un trailer, bon on l'a pas eu, mais on a eu des articles dans The Empire Magazine, des nouvelles images, on en parlera peut-être, mais là c'est pas le sujet puisqu'on se concentre vraiment sur Avengers Doomsday, mais ce qui va nous intéresser tout spécialement, c'est que le réalisateur des 4 Fantastiques, premier pas, Fantastic Four First Steps, c'est Matt Shakman qui a bossé avec Marvel sur WandaVision, qui était un peu dans la même vibe, cette série Disney Plus en 2021, où le but était de nous parodier des sitcoms des années 60, 80, 90, et c'est cette même idée, ce même concept rétro pour lequel il revient, puisque ce film se passera dans un autre univers, un univers rétro-futuriste des années 60, ça permet de s'affranchir d'un certain nombre de règles de l'univers Marvel, notamment de devoir expliquer pourquoi tel personnage ou pas n'est pas ici, de lier à tous les concepts qui ont été introduits dans le MCU, là non, et c'est ce que favorisait cette saga du multivers, des intrigues non liées puisqu'elles se passaient dans d'autres univers, ce qui nous permettait d'avoir une liberté bien plus grande. C'est ça pour moi qui est fascinant avec ce film Fantastic Four First Steps, parce que tout peut arriver étant donné qu'on n'est pas obligé de lier tout ça aux autres intrigues. Bref, Matt Shakman nous dit que le film se déroule dans un univers différent. Bon, ça on le savait déjà depuis longtemps, je viens de vous le dire, ça fait des années, c'est vendu comme ça, un film où les 4 Fantastiques sont pas de notre univers à nous. En tout cas, au moment du film, au moment des événements du film, ils n'appartiennent pas à l'univers 616. Ok. Pourquoi c'est intéressant ce qu'il va nous dire après? Parce que on sait que Fantastic Four First Steps sera un film très très important pour Doomsday. Le film qui sort juste avant, qui prépare tout, peut-être que Doom serait issu de cet univers, il y a eu beaucoup de théories bon train là-dessus, et c'est vrai que c'est plus des prédictions, mais elles me paraissent justifiées parce que ça permettrait de fluidifier l'intrigue et de mettre un personnage qui est déjà dans un univers qu'on a connu par un film précédent. Est-ce qu'ils vont peut-être aussi le mettre dans l'univers des X-Men à la place? On sait pas, on n'a pas assez d'infos pour l'affirmer, le justifier. Bon, voilà, ce sera un film très important, et puis les 4 Fantastiques sont officiellement présents dans Doomsday, ils seront présents dans Secret Wars, ils auront un rôle majeur, on sait que ce sont les personnages préférés de Kevin Feige, c'est l'équipe préférée de Kevin Feige, c'est aussi mon équipe préférée, mais ça, tout le monde s'en fiche, et ils vont forcément jouer un rôle pivot, sachant que c'est une équipe qui est quand même hyper liée à Doctor Doom dans les comics, puisque Doctor Doom est le méchant principal de cette équipe. Si vous demandez à Doctor Doom qui est votre méchant principal, il dira Reed Richards, il dira les 4 Fantastiques, et inversement. Voilà, donc c'est vraiment le personnage plus lié à cette équipe. Bref, donc on va être sur une équipe très liée, donc un film très lié à Doomsday, donc un film très lié à l'antagoniste de Doomsday, qui sera Doctor Doom joué par Robert Downey Jr., et Matt Shakman nous dit ça, qui va être plutôt intéressant. Nous avons notre propre univers. Un jour, ce monde rencontrera d'autres mondes, mais pour l'instant, c'est notre petit coin à nous. Pour moi, il sous-entend pratiquement que le film va se terminer et qu'on aura toujours cet univers. Parce que beaucoup avaient en tête que l'univers des 4 Fantastiques allait mourir. Et même moi, voilà, ça fait partie de ma théorie. Je vous invite à voir ma théorie sur Doomsday, qui m'avait pris énormément de temps, avec beaucoup de montage, tout ça, qui est disponible sur la chaîne. Elle est encore d'actualité. Et voilà, on aborde plein de trucs, notamment cette théorie de l'univers des 4 Fantastiques qui devrait mourir, peut-être tué par Galactus ou autre, à la fin de Fantastic Four First Steps, peut-être une incursion ou quoi, et qu'ils allaient être obligés de se réfugier dans un autre univers, peut-être notre univers, l'univers du MCU, enfin notre univers, celui principal de l'univers cinématographique Marvel. Et
là, ce qui est intéressant, c'est qu'il sous-entend dans sa phrase que un jour ce monde va rentrer en contact avec d'autres mondes, comme si c'était lointain, et donc il coupe ce côté, ça va être dans le film. Ce qui me fait penser qu'il se réfère directement à Doomsday, où Doomsday, on va avoir les collisions de plusieurs mondes, la fin du multivers, l'écroulement des réalités, tout ça. C'est pour moi la vraie raison pour laquelle Doomsday a été faite, c'est montrer cette fin du multivers, cette guerre multiverselle finale, et donc on peut penser que le film va suivre au moins 3 réalités, puisqu'il y aura celle des Avengers, celle des 4 Fantastiques, et celle des X-Men, à moins qu'ils soient malins et qu'ils mettent dans le même univers celui des 4 Fantastiques, celui des X-Men. Pourquoi pas? Ce serait plutôt la meilleure solution, comme ça il y a que 2 univers principaux à suivre, et c'est malheureusement pas ce qui se tend à être fait, mais du coup on peut imaginer qu'il y aurait 3 univers principaux qu'on suit, celui des 4 Fantastiques, celui des X-Men et celui du MCU dans Doomsday. Ça nous donne pour moi un énorme indice, et qu'à un moment ils vont rentrer en collision, et qu'à un moment Doom va pouvoir s'en échapper, parce que pour moi, quand même, l'option de Doom qui fait partie de cet univers-là, c'est quand même la meilleure. Et voilà, ça nous en dit beaucoup. Alors peut-être que voilà, il botte un peu en touche, il nous dit pas exactement qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce film, ce qui est logique, ce qui est un spoiler. Mais pour moi, d'après ses dires, on se dirige plus vers un film qui va être auto-centré, indépendant, et qu'on va lier tout ça aux Avengers, au MCU plus tard dans Doomsday. Et dans Doomsday, le début du film commence avec, on entre en contact avec d'autres réalités, on a 3 réalités principales, et c'est ça qui va nous intéresser. Sans oublier les univers des Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield, sans oublier celui de Deadpool et Wolverine qui pour moi ne sera pas forcément le même que celui des X-Men, sans oublier l'univers 838 qui reste l'un des seuls qu'on a abordé dans les films du MCU et notamment dans Doctor Strange de Multiverse of Madness. En tout cas, voilà ce dont je voulais parler, et pour l'instant voilà, c'est notre petit coin à nous, et c'est ça qui est très intéressant avec Fantastic Four First Steps, c'est le côté presque indé du film par rapport à l'univers, je veux dire, mais qui peut tout se permettre en fait, qui peut vraiment tout se permettre. Et c'est là qu'on entre dans le cœur de cette vidéo, puisqu'on va aborder ces fameux premiers aperçus du costume de Doom. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une invitation d'anniversaire, c'est un artiste qui s'appelle Eliu, hein, qui a l'air proche de Robert Downey Jr. et qui a partagé ce visuel sur son Instagram. Et, en réalité, c'est une invitation, un carton d'invitation d'anniversaire pour les 60 ans de Robert Downey Jr. qui a fêté le 4 avril, donc qui était la veille de là où on a eu cette image. Le 4 avril 2025, Robert Downey Jr. a eu 60 ans. Hein, lui qui est né en 1965, il a 60 ans, bravo, et joyeux anniversaire à lui d'avoir tenu aussi longtemps, c'est merveilleux. Et j'adore cet acteur, soit dit en passant. Mais bon, pour Doom, c'est une autre affaire. Et du coup, on voit avec ce visuel, qui était voilà, comme une carte d'invitation en fait, on voit un personnage comme s'il était en cosplay de Dr. Doom, comme s'il était habillé à la manière de Doom. On voit donc juste ici, on voit comme des Doom, des versions de Doom, quoi, plusieurs Doom. Bon, c'est pas très intéressant, on voit le petit 60 juste ici. On a derrière, voilà, la Big Ben, voilà, la City, les rues de Londres, là où est tourné le film, et on voit le drapeau du Royaume-Uni qui est derrière, qui nous figure bien que actuellement, Dr. Doom, Robert Downey Jr., il est à Londres, puisque le tournage se déroule en ce moment aux alentours de Londres, au studio Pinewood et entre autres, mais bref, en Grande-Bretagne, puisqu'ils ont beaucoup de subventions. C'est pour ça que Marvel a un peu migré, qui ne font plus tout de films à Hollywood ou quoi. Ils vont vraiment à Londres dans tous les derniers films, hein, Avengers Doomsday, 4 Fantastiques, mais après voilà, on a eu Atlanta aussi pas mal. Mais toujours est-il que quoi? Toujours est-il que c'est voilà, on comprend que même la petite, alors je sais pas comment dire, c'est une calèche ou quoi que ce soit qui porte ça fait très référence Angleterre, un peu passé du 17e, 18e. Les Doom, qui ont des chapeaux, mais bref, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ça. Puisqu'il dit, de la part de Dr. Doom, Marvel Comics, on voit un visuel très, très comics accurate ici, 60 cents, pardon, qui fait référence encore à l'âge de l'acteur, tout ça, bon, c'est pas tout ça qui va nous intéresser, c'est vraiment ce visuel-là, on va pouvoir zoomer, voilà, je vais vous le mettre juste ici, avec, on a ici, comme ça c'est la science, c'est les deux caractéristiques principales du personnage. Nous avons ici la magie, avec cette baguette magique qui fait des éclats, et la science, la technologie. Magie, technologie, c'est le propre de ce personnage, et c'est ce qui fait
toute sa particularité dans les comics. Donc on voit qu'il y a ce côté-là qui est très fidèle. On a une cape violette, ok, c'est pas forcément tout le temps qu'il est comme ça ce personnage. On a cet habit presque, ouais, c'est assez étrange, mais comme un gilet, une combinaison intégrale avec des gants qui font un peu penser à des gants à la Iron Man, et ce casque opaque avec la coiffure un petit peu, rocambolesque du personnage qui fait écho à des comics qu'on a eu dans Invincible Iron Man, notamment en 2013, si mes souvenirs sont bons. Mais du coup, ça nous apprend un truc, et qu'est-ce qui nous prouve que c'est peut-être un visuel du film, un concept art ou un truc fait en lien avec le film? C'est la coiffure de RDJ. C'est la coiffure qui est celle qu'il porte actuellement à l'abord du tournage de Doomsday. C'est-à-dire que le tournage commence là dans les quelques jours qui viennent, voire il a déjà commencé, parce qu'on sait que l'acteur Alan Cumming était déjà présent le 6 avril pour tourner Doomsday à Londres. Il a dit je vais m'y rendre le 6 avril pour tourner. Donc on sait que le tournage a déjà commencé le 6 avril. Pas au moment où sort cette carte-là, peut-être pas à ce moment-là, mais toujours est-il que depuis il a commencé, c'est la veille, l'avant-veille, et Robert Downey Jr. à ce moment-là, il a cette coiffure-là, comme s'il s'était coiffé de cette manière, parce que je suis pas sûr que ce soit le style naturel de l'acteur, mais qu'il s'était coiffé de cette manière-là pour le début tout simplement du tournage d'Avengers Doomsday. Et on voit donc que c'est la même coupe. Donc c'est ça qui nous fait penser qu'il y a un lien entre le film et ces visuels-là. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais ce qui me fait très très peur, c'est que c'est très très moche. Voilà, je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est absolument ignoble si c'est réellement la vraie apparence, le vrai look de Doom, c'est ignoble. Hein. Le personnage, il est pas du tout comme ça dans les comics, il a vraiment une aura légendaire avec son casque qu'il n'enlève presque jamais, c'est vraiment un très grand événement qui peut lui faire enlever son masque, c'est ce mystère qu'il y a autour de ce personnage, il a sa cape, il a son armure tout le temps. Et là, vraiment, c'est ce qui me fait peur, c'est que ça a pas l'air totalement faux. Pourquoi? Parce qu'on s'est toujours demandé, mais comment Dr. Doom va pouvoir être joué par Robert Downey Jr. qui coûte des dizaines de millions au studio, je pense qu'il va coûter au moins 100 millions pour Doomsday. Pourquoi, et celui qui va tourner le plus, pourquoi et comment on va faire pour que Doom ait son masque et à la fois montrer un acteur qui coûte des millions et des millions, et pourquoi les gens vont aller voir ce film? Eh bien, c'est un visuel qui répond plus ou moins à la question. C'est-à-dire, il a à la fois le casque et à la fois on reconnaît très bien son visage parce que il est opaque, comme transparent, on voit, c'est assez bizarre, ce masque est ignoble, hein, on est d'accord. Mais imaginez ceci avec le fameux capuchon, la cape caractéristique de Doom, ça fait le taf, moi je déteste, hein, je trouve ce visuel ignoble, et si c'est vraiment le visuel du film, j'ai envie de dire au secours, j'ai envie de dire à l'aide, mais... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si c'est vraiment ce à quoi ressemble le personnage dans le film. Est-ce que vous êtes content? Moi, je trouve ça totalement horrible. Certains diront, ouais, mais bon, on a eu Dr. Doom sous 20 000 facettes, on a eu la version de Julian McCaon, on a eu la version de 2015, et à chaque fois, c'est plutôt comics accurate. Bon, celle de 2015, pas du tout, mais voilà, on a eu toutes les versions en jeu vidéo, en comics, tout ça. Pourquoi ne pas changer? Parce que ce personnage, il est tellement... famous. Alors là où ça me fait plaisir dans le sens où je veux dire là où j'ai espoir, c'est que les leaks qu'on avait eu dans les concept art de Doomsday ou Secret Wars, je sais pas exactement quel film était sujet de ces leaks qu'on a eu de concept art par Mush Cruisby, cet artiste VFX, qu'est-ce que je raconte, cet artiste concept artiste, cette illustratrice de chez Marvel était quand même une illustratrice senior, hein, donc impliquée sur des projets comme Brave New World, comme She-Hulk, comme Miss Marvel, comme Loki. Elle avait un rôle très important et on a eu, grâce à elle ou à cause d'elle, je sais pas exactement, mais des concept art officiels du film, et dans chaque concept art, il y a vraiment une volonté de respecter le personnage avec son casque, avec son côté mystérieux. Là, pas du tout. Donc, est-ce que c'est un vrai concept? Et alors là, c'est totalement flippant pour le film, et vraiment, là, je suis pas du tout rassuré, voire j'ai très peur. Soit, ça n'a rien d'officiel, donc rien de grave, mais par contre, ça nous révèle quand même possiblement la coiffure du personnage dans le film, parce que il a carrément changé de look, et c'est peut-être cette coiffure-là qu'on va avoir. Mais ça me paraît tellement précis
que ça me fait un peu flipper, ouais. Je vous avoue que ça me fait un peu flipper parce que j'imagine vraiment un truc comme ça pour qu'on ait à la fois le visage de l'acteur et à la fois qu'on ait le casque de Doom. Aïe 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 aïe. J'espère pas. En tout cas, peut-être qu'ils vont faire ça pour Doomsday, pour Secret Wars, vraiment le vrai comics accurate look de Doctor Doom. C'est tout ce qu'on peut espérer. C'est vraiment, ouais, c'est assez flippant. Ensuite, alors on va revenir assez rapidement sur les news des jours d'après, mais on a demandé, et c'était la grande question aussi, est-ce que les Éternels vont arriver dans ce film, est-ce qu'ils vont être présents? Eh bien on a demandé à l'actrice de Makkari, Lauren Ridloff, qui me semble vraiment sourde et voilà, qui a été intégrée dans les Éternels, un film qui quand même commence à remonter, et qu'elle a dit qu'elle ne reviendrait sûrement pas. Dans Doomsday, elle a dit, c'est peu probable, je sais pas, j'ai consulté ma boule de cristal et elle me dit c'est très peu probable, et j'avoue que ça sent mauvais pour les Éternels. Je vous l'ai dit la dernière fois, on en avait déjà parlé. Pour moi, on a ce côté, même si les Éternels avaient plu, et ce qui n'a pas du tout été le cas côté rentrée d'argent box-office, côté critique, les États-Unis, là où il y a la majorité de tous les rentrées d'argent des films du MCU, ils ont pas du tout aimé. Voilà. Et ça a été un flop, l'un des plus gros flops de Marvel, enfin voilà. Du coup, ils ont annulé tout de suite et tout ça, même si Kevin Feige avait envie que les suites se fassent, malheureusement, c'est pas le cas. Mais j'ai envie de dire, même si ça avait marché, la fin d'Eternals c'est tellement ciblé sur un conflit futur avec les Célestes, une arrivée d'Arishem pour juger la Terre, que ça s'intégrerait tellement pas dans la continuité du MCU que, à mon avis, même s'il faut une suite aux Éternels, cette suite elle peut pas arriver maintenant, c'est trop tôt, c'est pas assez... En tout cas, si c'est juste un tout petit arc de Doomsday, je vois pas comment ça peut s'inclure. Donc pour moi, les Éternels, à la limite, il faut pas qu'ils soient dans le film parce qu'il faut une suite, mais la suite, si par exemple tu nous mets ces personnages sans aborder la suite de l'histoire qui a été mise dans leur propre film, ça va vraiment perdre les gens, autant, c'est ce qu'ils vont faire, hein, mais autant les éclipser, en tout cas jusqu'à Secret Wars peut-être pour l'arrivée ou quoi, je sais pas comment ils vont réussir à expliquer la suite pour les Éternels, mais ouais, j'y crois peu, j'y crois pas, mais pour Makkari, dommage, parce que c'est un personnage que j'apprécie plutôt bien. Tom Hiddleston lui aussi, hein, qui a enfin réagi, lui qui avait pas trop réagi, et on se souvient à l'époque de Loki saison 2, hein, là, quand elle est sortie fin 2023, il arrêtait pas de dire ouais, le voyage avec Loki ça a été merveilleux, je suis beaucoup reconnaissant envers ce personnage, merci pour tout, en gros il disait c'est fini quoi, la saison 2 de Loki c'est la fin de mon personnage, on le savait que non, et quand le 26 mars on a eu la révélation qu'il était bien présent dans cette longue annonce des chaises de Avengers Doomsday, on s'est dit ah ok, il nous a un peu manipulé à l'époque. Mais là il a dit je suis excité, je peux pas en parler, je suis dans la position de celui qui sait, ce qui va, on va dire, marquer une rupture avec d'autres acteurs qui ont dit qu'ils n'avaient pas lu le script, que ce soit David Harbour ou Yelena Belova jouée par Florence Pugh. Florence Pugh, elle a dit en interview il y a quelques jours seulement que elle pouvait rien spoiler parce qu'elle avait pas lu le script d'Avengers Doomsday parce qu'on lui avait pas autorisé à le lire. Alors que Tom Hiddleston, dans son discours, il a l'air déjà plus au courant de ce qui se passe. Et bon, ça veut dire qu'il aura un rôle central et à mon avis, il aura presque le rôle principal. Je parle dans les enjeux, dans l'intrigue et dans le but final de Doom, qui sera intercroisé avec les essais des Avengers pour l'arrêter tout simplement. Simu Liu aussi qui a réagi, en interview, il a fait une minute ou deux où il a réagi en disant ah c'est trop bien, je suis trop content, ça a été dur à cacher aussi, tous les acteurs disent ça généralement, ça a été très très dur à cacher. On se souvient de Joseph Quinn qui après son annonce de Doomsday il a dit c'est un soulagement parce qu'ils doivent rien transparaître, même sans le vouloir, ils peuvent révéler des choses, même à leurs proches et tout, ça doit pas fuiter, ça doit pas paraître, il y a que eux qui doivent garder ce secret. Je pense que c'est assez lourd pour des acteurs quand même, dont on leur pose des questions tout le temps, ils sont mis à mal, ils doivent essayer de mentir correctement, ou en tout cas d'essayer d'éviter les questions, c'est pas évident. Bref, et Simu Liu il a dit quand je regardais le casting comme ça avec le live des chaises, je disais Patrick Stewart, Ian McKellen, en gros il s'est dit je vais rencontrer chacune de ces personnes sur le plateau et je travaillerai avec elles, c'est incroyable. Du coup ce qui voudrait dire qu'on ne communique pas aux acteurs la liste des personnes qui sont au casting de Doomsday, ce qui me paraît assez logique, même si assez flippant dans la manière de faire, parce que s'ils ont des scènes ensemble et qu'ils ne savent pas, c'est une préparation assez différente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a dit avoir découvert les noms de Patrick Stewart, Ian McKellen en disant je vais travailler avec ces gens, mais c'est trop génial, et on le comprend, et il a dit j'ai vu cette annonce en tant que fan aussi. J'aime bien les acteurs qui
sont impliqués dans leur personnage, parce qu'ils sont impliqués dans l'univers, parce qu'ils sont fans d'une manière ou d'une autre. C'est le cas d'Iman Vellani qui joue Miss Marvel, et c'est le cas de Simu Liu qui est un gars que j'apprécie énormément. Je sais pas pourquoi il dégage une sympathie mémorable, et c'est pour ça que j'aimerais qu'il ait vraiment un rôle et qu'il ait un développement dans la MCU qui le mène à être un héros apprécié du public et un héros qui sera l'un des centraux. Voilà, j'aime beaucoup cet acteur. Alan Cumming, justement, on en parlait tout à l'heure, Alan Cumming qui revient pour Diablo, qui avait joué que dans X2 et qui revient du coup 23 ans après X2, et qui a dit j'ai déjà fait des essais de maquillage, c'est lui qui avait annoncé qu'il arriverait à Londres le 6 avril pour tourner, et il a dit qu'il fallait environ 4h30 pour l'appliquer, le maquillage à l'époque de X2, à l'époque du premier film qu'il a fait côté Marvel, il fallait 4h30 de maquillage, de make-up pour le faire avoir cette peau bleue caractéristique du personnage de Nightcrawler de Diablo, et au final ça a pu être réduit grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'avancée des techniques et de Marvel Studios, et on sait qu'ils peuvent aussi faire ça en CGI et tout, ils l'ont fait avec le fauve de Kelsey Grammer, voilà, et là il dit que en gros maintenant ça prend plus que 90 minutes à faire. Avant, tous les tatouages ils étaient faits à la main, parce que oui, il y a un personnage qui a des tatouages un peu partout, et alors que avant le tournage, ils n'avaient pas vraiment décidé comment ils allaient le transformer en Diablo. Maintenant, il se base simplement sur son visage, donc à mon avis, c'est de la motion capture ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup moins, on va dire, artisanal, fabriqué à la main, tout ça, ce qui avait été fait avant. Ça peut être un plus, ça peut être un moins, j'ai pas spécialement d'avis, mais les CGI, par exemple, sur le The Beast, le fauve, dans la scène post-générique de The Marvel, c'était très encourageant. Donc si c'est quelque chose qui ressemble à ça, bah moi je signe 2 fois plutôt qu'une. Et maintenant on va aborder la photo tournage, donc pour ceux qui ne veulent rien savoir du tournage du film, tout ça, partez, pauvre fou, puisqu'on va aborder cette image et on va essayer de faire une petite théorie, bon, rien qui casse 3 pattes à un canard, mais on va quand même l'aborder, donc salut à ceux qui ne veulent pas être spoilés concernant le tournage, y a aucun truc d'acteur ou quoi, hein, c'est juste un décor, mais ça peut spoiler une certaine partie du film, hein, on va pas se mentir, donc salut à vous. Unbox HD qui a révélé cette image. Alors je vous l'avais déjà montré dans la dernière vidéo, il y avait ce gros plan qui nous avait fait avec ce petit cratère et ce gros cratère, qui nous avait montré ces petites parties là, et maintenant il nous montre un aperçu global du set du film, du décor du plateau, et ça m'a fait penser à un truc. Je pense que on voit comme de la prairie, hein, de la pelouse séparée avec des rangées, des allées, ça a l'air très structuré, ça a l'air d'être un jardin. Alors, soit c'est un truc un peu rétro-futuriste, ou un truc un peu littéralement juste futuriste, où on est par exemple dans l'univers des 4 Fantastiques ou des X-Men, avec un univers où tout est un peu vert, etc., les villes futuristes. On peut penser à l'univers 838 notamment, soit on peut penser, et c'est un peu ce à quoi je pense, eh bien directement au manoir des X-Men. En tout cas, on voit que peut-être dans cet univers-là, dans ces versions des X-Men-là, on a un jardin devant le manoir de Charles Xavier des X-Men, le X-Men Mansion là, qui pourrait avoir ces petites choses ici qui sont directement, voilà, donc on voit ces allées là très très structurées qui mènent peut-être au château directement, comme ce qu'on peut voir un petit peu là ici. Sauf que on voit qu'il y a des cratères, qu'il y a comme des explosions, il va sûrement y avoir de la fumée, des choses comme ça, et c'est très noir, tout ça. Je pense que c'est les effets de l'incursion. Vraiment, je pense que, bon, l'incursion, je vais le répéter une énième fois, mais c'est quand deux réalités rentrent en collision et que les deux doivent mourir, sauf si une arrive à tuer l'autre par miracle, eh bien, ici, nous voyons pour moi l'effet d'une incursion avec la terre qui se craquelle comme si elle se décomposait. Et bon, si je devais avoir vraiment une hot take, c'est voilà l'univers des X-Men devant le manoir de Charles Xavier des X-Men qui est en train de se décoller, de partir puisque l'incursion commence et que c'est vraiment dans le vif du sujet du film. Je ne sais pas, c'est si je devais vraiment avoir une prise de risque dans mes choix et dans mes théories, je dirais que c'est ça, mais honnêtement on n'a aucune info, donc ça peut ne pas du tout être ça. Voilà, j'espère que toute la vidéo vous aura plu, on a quand même revenu assez longuement sur ce projet et sur ces dernières news. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait vivre la chaîne, c'est très important, et ça vous prend 2 secondes littéralement, et moi ça change beaucoup pour moi. Et voilà, j'espère que vous passerez une bonne après-midi, une bonne fin de soirée et une bonne suite de vie, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.